Bonjour, je m'appelle Eric de la CFE-CGC et aujourd'hui je viens vous parler des ordonnances Macron. Allez, on passe à la première question. Explique-moi Eric, ces ordonnances Macron, elles changent quoi pour les licenciements individuels? Alors ça va changer déjà sur la motivation de la lettre de licenciement. Il y avait deux principes applicables à cette lettre de licenciement. Le premier, le contenu de la lettre de licenciement est intangible une fois que le licenciement est notifié. L'employeur ne peut plus le modifier. Deuxième principe, la lettre de licenciement doit être motivée de manière suffisamment précise. Si le salarié estime que le motif est imprécis, il peut aller devant le juge prud'homal, faire constater que le motif est imprécis et il obtient d'une manière inéluctable les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il y a désormais un changement important puisque l'employeur pourra, soit de lui-même, soit à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours, modifier sa lettre de licenciement pour rendre celle-ci plus précise quant au motif. Et si le salarié ne le fait pas et qu'il va quand même devant le juge des prud'hommes pour obtenir les dommages et intérêts, il n'aura que les dommages et intérêts de vice de procédure et non de licenciement abusif. La différence est extrêmement sensible. D'un côté, 1 mois de salaire maximum, d'un autre côté, 6 mois de salaire minimum. Autre changement, désormais le salarié n'a plus qu'1 an pour contester le licenciement au juge des prud'hommes. Avant, c'était 2 ans. Ce délai d'1 an existait pour les ruptures conventionnelles et le licenciement économique. Il est désormais applicable à tous les licenciements. Autre changement, les indemnités légales de licenciement sont légèrement augmentées pour les 10 premières années. Auparavant, c'était 20% de mois de salaire brut par année d'ancienneté, ça passe à 25% de mois de salaire brut par année d'ancienneté. Concrètement, pour 10 ans, le salarié avait droit à 2 mois de salaire brut, il aura droit à 2 mois et demi de salaire brut. Allez, on passe à la question 2. Et en cas de licenciement abusif, ça change quoi exactement? Ça va changer beaucoup pour le juge prud'homal, puisque désormais le juge prud'homal devra fixer les dommages et intérêts quand le salarié a gagné son procès en licenciement abusif à travers un minimum et un maximum, ce qu'on a appelé la barémisation des indemnités pour licenciement abusif. Cette barémisation est faite en fonction de l'ancienneté du salarié principalement et également de la taille de l'entreprise pour les 10 premières années. On ne sait pas trop quel va être le changement opéré puisque on ne sait pas comment les juges vont se positionner entre ce minimum et ce maximum. Allez, une dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres changements qui concernent le contrat de travail ? Oui, notamment par la primauté de l'accord collectif sur le contrat de travail. Il s'agit d'un mécanisme en 3 temps. Le premier temps, vous avez un accord collectif qui vient d'être signé par l'employeur et les syndicats majoritaires et qui porte sur 3 thèmes. Soit l'aménagement et la réduction du temps de travail, soit la rémunération, soit la mobilité professionnelle ou géographique. Et deuxième temps, il se trouve que cet accord vient modifier le contrat de travail d'un ou plusieurs salariés. À ce moment-là, et c'est le 3e temps, ces salariés vont avoir 1 mois pour prendre position. Soit ils acceptent la modification de leur contrat de travail, soit ils refusent la modification de leur contrat de travail, mais alors l'employeur aura 2 mois pour les licencier. Ce licenciement ne pourra pas être contesté devant les prud'hommes et en plus, il n'aura pas les qualités, les indemnités du licenciement économique. Vous voulez en savoir plus? Adhérez à la CFE-CGC et contactez-nous.